L'appel de la forêt sombre. Dans un petit village niché au cœur des montagnes françaises, une légende hantait les esprits depuis des générations. On l'appelait la forêt sombre, un endroit mystérieux où le soleil peinait à percer les épais feuillages et où l'air semblait vibrer d'une énergie oppressante. Les habitants évitaient cet endroit, croyant que des âmes perdues ou des créatures inhumaines y résidaient. Mais Julien, un jeune étudiant en anthropologie passionné par les phénomènes paranormaux, n'était pas effrayé. Fasciné par les histoires autour de cette forêt, il décida de s'y aventurer. Un soir d'octobre, sous un ciel couvert et une pluie fine qui tombait sans relâche, Julien arriva au village. Il se rendit à l'auberge locale, tenue par Madame Dupuis, une vieille femme aux cheveux gris et aux yeux perçants. Lorsqu'il demanda une chambre, elle devina immédiatement pourquoi il était là. « Vous êtes ici pour la forêt sombre, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix grave. Julien sourit, pensant que ce n'était qu'une légende. Elle soupira et lui tendit une petite amulette en argent gravée de symboles étranges. « Cela pourrait vous protéger. Ou peut-être pas. » Le lendemain matin, Julien se réveilla tôt, emportant avec lui une caméra, des provisions et l'amulette. Il marcha jusqu'à l'orée de la forêt, où un panneau rouillé portait l'avertissement « Interdit d'entrer ». Ignorant l'avertissement, il pénétra dans la forêt sombre. Dès les premiers pas, il ressentit une sensation étrange. L'air était froid, et un silence pesant enveloppait les lieux. Tout semblait figé dans le temps. Il alluma sa caméra et commença à filmer, commentant chaque détail à voix haute. Au fur et à mesure qu'il avançait, il remarqua des marques étranges sur certains troncs, similaires à ceux gravés sur l'amulette. Intrigué, il s'arrêta pour les examiner. C'est alors qu'il entendit un bruit derrière lui, un léger craquement. Se retournant rapidement, il ne vit personne. Probablement juste un animal, se dit-il, bien que son cœur battît plus vite. Plus il s'enfonçait dans la forêt, plus l'atmosphère devenait oppressante. Le chemin semblait se rétrécir, les branches formant un tunnel autour de lui. Puis, soudainement, il entendit des voix. Elles étaient faibles, presque inaudibles, mais distinctes. « Aide-nous, rejoins-nous » Julien s'immobilisa, son sang gelé dans ses veines. « Qui est là » cria-t-il, mais seul l'écho de sa propre voix lui répondit. Les chuchotements continuèrent, de plus en plus insistants, venant de toutes les directions à la fois. Paniqué, il décida de rebrousser chemin, mais réalisa rapidement qu'il ne reconnaissait plus le paysage. Les arbres semblaient avoir changé de place, et le sentier avait disparu. C'est alors qu'il aperçut une lumière tremblotante au loin. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'un refuge, il se dirigea vers elle. La lumière le mena à une clairière au centre de laquelle se dressait une cabane en ruine. Devant la porte, une silhouette encapuchonnée se tenait immobile, tenant une lanterne. « Bonjour » appela Julien, hésitant. La silhouette tourna lentement la tête vers lui. Son visage était dissimulé dans l'ombre, mais deux points lumineux brillaient à la place de ses yeux. Sans dire un mot, elle fit signe à Julien de la suivre à l'intérieur. Malgré son instinct qui lui hurlait de fuir, Julien obéit, poussé par une curiosité irrésistible. À l'intérieur, il découvrit une pièce remplie d'objets étranges. Des crânes d'animaux, des bougies noires, des parchemins couverts de runes complexes. Au milieu de tout cela, une table supportait un vieux livre relié de cuir noir. La silhouette pointa du doigt le livre. Julien comprit qu'elle voulait qu'il l'ouvre. Hésitant, il posa ses mains sur la couverture glacée et l'ouvrit. Les pages étaient remplies de textes dans une langue inconnue, accompagnés de dessins représentant des créatures monstrueuses. Soudain, les mots commencèrent à changer sous ses yeux. Ils se transformèrent en français, racontant une histoire terrifiante, celle d'un rituel ancien destiné à invoquer une entité venue d'un autre monde, connue sous le nom de Gardienne des Ombres. Cette entité avait été piégée dans la forêt après avoir causé la destruction d'un village voisin. Julien referma brusquement le livre, horrifié. La silhouette encapuchonnée se mit alors à rire, un son guttural et inhumain qui résonna dans toute la cabane. Comprenant qu'il était en danger, Julien s'élança hors de la cabane. Derrière lui, il entendit des pas lourds et des grognements bestiaux. Quelque chose ou quelqu'un le poursuivait. Il courut aussi vite que possible, trébuchant sur les racines et se cognant contre les branches basses. Les voix qu'il avait entendues auparavant étaient maintenant assourdissantes, criant son nom dans une cacophonie infernale. Finalement, il trouva une sortie, ou du moins, ce qui ressemblait à une sortie. Un sentier étroit bordé de champignons phosphorescents menait hors de la forêt. Épuisé et tremblant, il s'y engagea, priant pour que ce soit réel. Lorsqu'il émergea enfin de la forêt sombre, il tomba à genoux, haletant. Le village était juste devant lui, baigné par la lumière dorée du crépuscule. Il jeta un dernier regard derrière lui, mais la forêt semblait calme, presque innocente. De retour à l'auberge, Julien tenta de raconter son aventure à Madame Dupuis, mais elle secoua simplement la tête. « Vous avez eu de la chance, mon garçon. Très peu reviennent après avoir vu ce que vous avez vu.
Pourtant, Julien ne put jamais oublier ce qu'il avait vécu. Chaque nuit, il rêvait de la gardienne des ombres, ses yeux brillants le fixant depuis les ténèbres. Et parfois, lorsqu'il passait devant un miroir, il jurait voir une silhouette encapuchonnée debout derrière lui. Les jours suivants. Les jours qui suivirent son retour de la forêt sombre furent étrangement calmes, mais Julien sentait que quelque chose avait changé en lui. Il essayait de reprendre une vie normale, mais il ne pouvait s'empêcher de repenser constamment à ce qu'il avait vu. Les images des runes, des créatures dessinées dans le livre, et surtout, les yeux lumineux de la silhouette encapuchonnée hantaient ses pensées. Il essaya de se convaincre que tout cela n'était qu'un rêve, une hallucination provoquée par la fatigue et l'isolement dans la forêt. Mais une partie de lui savait que ce n'était pas vrai. Madame Dupuis, voyant son agitation grandissante, lui offrit un conseil énigmatique. Parfois, ce qui est vu ne peut être oublié. Ce qui est appelé doit être apaisé. Julien ne comprit pas immédiatement ce qu'elle voulait dire, mais ces mots résonnèrent profondément en lui. Pendant plusieurs nuits, Julien dormit mal, se réveillant en sueur après des cauchemars récurrents. Dans ses rêves, il se retrouvait de nouveau dans la recherche de réponses. Déterminé à comprendre ce qu'il y arrivait, Julien décida d'enquêter davantage. Il passa des heures à la bibliothèque locale, cherchant des informations sur la forêt sombre et ses légendes. Il découvrit des récits anciens mentionnant des rituels effectués par des sorciers locaux pour invoquer des entités puissantes. Ces rituels avaient souvent des conséquences désastreuses, entraînant la mort ou la disparition de ceux qui y participaient. Un jour, il tomba sur un livre particulièrement intéressant intitulé Les Gardiens des Ténèbres. L'auteur, un historien du XIXe siècle, décrivait en détail les croyances locales concernant les entités invoquées dans les forêts isolées. Selon lui, ces entités étaient des fragments d'un autre monde, prisonnières entre les dimensions. Elles cherchaient constamment à regagner leur liberté, utilisant les humains comme catalyseurs pour briser leurs chaînes. Julien réalisa alors que le livre qu'il avait ouvert dans la cabane contenait probablement les instructions pour libérer la gardienne des ombres. En le lisant, il avait peut-être activé une sorte de mécanisme magique, attirant l'attention de l'entité sur lui. Cette idée le terrifia, mais elle expliquait pourquoi il ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu. La visite inattendue. Un soir, alors qu'il était plongé dans ses recherches, Julien entendit frapper à la porte de sa chambre. Il ouvrit, s'attendant à trouver Madame Dupuis, mais ce n'était pas elle. Sur le seuil se tenait un homme étrange, vêtu d'une longue cape noire et portant un masque en bois sculpté. L'homme ne dit rien, mais tendit à Julien un petit paquet enveloppé dans un tissu sombre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Julien, méfiant. L'homme répondit d'une voix basse et monotone, « C'est un cadeau. Pour vous aider ?» Avant que Julien puisse poser d'autres questions, l'homme disparut dans la nuit, laissant derrière lui une odeur de terre mouillée et de feuilles mortes. Julien referma la porte et ouvrit le paquet. À l'intérieur, il trouva un autre livre, beaucoup plus ancien que celui de la cabane. Ce livre était écrit en latin, une langue que Julien connaissait suffisamment bien pour comprendre son contenu. Le titre du livre était Liber Imbré, ou le livre des ombres. En le parcourant, Julien découvrit qu'il s'agissait d'un grimoire contenant des sorts et des rituels pour contrôler ou renvoyer les entités invoquées par erreur. Parmi ces rituels, il y en avait un spécifiquement conçu pour sceller la gardienne des ombres. Le rituel. Armé de nouvelles connaissances, Julien décida de retourner dans la forêt sombre. Il savait que c'était risqué, mais il ne pouvait pas ignorer la menace qui planait sur lui. Si la gardienne des ombres était réellement liée à lui, il devait agir avant qu'elle ne cause plus de dommages. Cette fois, il se prépara soigneusement. Il emporta avec lui le grimoire, des bougies noires, du sel purifié, et l'amulette donnée par Madame Dupuis. Il choisit une nuit sans lune pour son expédition, espérant que l'obscurité totale l'aiderait à passer inaperçu. Lorsqu'il atteignit la clairière où se trouvait la cabane, il sentit immédiatement une présence oppressante. L'air était chargé d'électricité, et les arbres semblaient se pencher vers lui, comme s'ils voulaient l'écraser. Il disposa les bougies en cercle autour de lui et traça une ligne de sel pour créer une barrière protectrice. Puis, il ouvrit le grimoire et commença à lire les incantations à voix haute. Les mots latins résonnaient dans la clairière, créant des vibrations qui faisaient trembler le sol. Au début, rien ne se passa. Mais bientôt, une brume épaisse commença à se former, enveloppant tout autour de lui. Soudain, la silhouette encapuchonnée apparut à la lisière du cercle. Ses yeux brillaient plus intensément que jamais, et sa voix résonna dans l'esprit de Julien. « Tu oses défier ce que tu ne peux comprendre ?» Julien continua à lire, refusant de céder à la peur. La gardienne des ombres tenta de franchir la barrière de sel, mais elle fut repoussée par une force invisible. Finalement, après plusieurs minutes d'incantation, une lumière aveuglante jaillit du centre du cercle, engloutissant tout. L'après. Lorsque Julien reprit conscience, il était allongé dans la clairière, le grimoire fermé à côté de lui. La cabane en ruine avait disparu, et les arbres semblaient plus vivants,
comme si la forêt avait retrouvé son équilibre. Il ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais il sentait que la menace avait été neutralisée. De retour au village, il rendit visite à Madame Dupuis pour la remercier. Elle sourit légèrement, comme si elle savait déjà ce qui s'était passé. Vous avez fait ce qui devait être fait, mon garçon. Mais souvenez-vous, certaines choses ne doivent jamais être réveillées. Julien quitta le village peu après, mais il garda toujours l'amulette avec lui, un rappel constant de ce qu'il avait vécu. Bien qu'il ait réussi à sceller la gardienne des ombres, il savait que d'autres secrets sombres attendaient d'être découverts dans le monde. Et peut-être qu'un jour, il serait de nouveau appelé à affronter l'inconnu. Fa.